Au Royaume-Uni, des voix s'élèvent pour réclamer des comptes au gouvernement britannique sur sa gestion de la crise sanitaire. Avec plus de 43 000 morts, le pays paie un lourd tribut à la pandémie de Covid-19, en particulier dans les maisons de retraite. Cathy Gardner a perdu son père, un résident probablement victime de la maladie. Elle a entamé une procédure judiciaire à l'encontre du gouvernement et des autorités sanitaires. Après sa mort, j'ai réalisé que le gouvernement avait mis en place une procédure qui permettait aux patients de sortir des hôpitaux et de rejoindre le rétablissement, non seulement sans avoir été testés, mais aussi en étant porteurs pour certains du Covid-19. Ces personnes qui étaient donc placées dans des établissements auraient dû l'être dans un environnement totalement sûr. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a assisté à autant de décès dans les maisons de retraite britanniques. En réponse aux accusations formulées par Cathy Gardner, les autorités sanitaires ont estimé que cette action n'allait pas dans le sens de l'intérêt général et que les mesures de protection adéquates avaient été prises dans les établissements. Nous avons reçu la réponse des mises en cause, indique cet avocat, et à mon grand étonnement, ils n'ont pas vraiment abordé la question de savoir pourquoi des personnes ont été autorisées à être renvoyées dans des maisons de retraite sans avoir été testées au Covid-19. Et ils n'ont pas fourni non plus de documents qui viendraient justifier leur raisonnement quant à cette décision. Les avocats de Cathy Gardner poursuivent leur action et comptent maintenant présenter des preuves devant les tribunaux pour tenter de démontrer que l'État a contrevenu à la loi au regard des mesures prises à l'égard des plus vulnérables dans les maisons de retraite. Le ministère de la Santé britannique a fait savoir par l'intermédiaire de son porte-parole qu'il ne pouvait pas commenter les actions en justice en cours intentées à son encontre. Une cagnotte a permis à Cathy Gardner de récolter pour l'instant près de 70 000 € afin de poursuivre sa démarche devant les tribunaux.